qui est en même temps rabbin de la Moselle et grand rabbin de la Moselle et grand rabbin de la Lorraine, Rav Cuson. Nous avons une pure souche d'un homme qui est né à Metz, voilà, donc nous personnellement qu'on connaît depuis de nombreuses années, c'est un ami, c'est un éminent aussi rabbin qui agit dans beaucoup d'associations. Il était à un moment, si je ne me trompe pas, conseiller du grand rabbin Gilles Bernheim et conseiller aussi près du président du consistoire israélite. Et de Chaim Corsia aussi. Voilà, Joël Merki. Voilà, c'est vraiment un honneur de recevoir. C'était long, c'est vrai qu'avec un planning chargé, les difficultés liées à différents problèmes dans nos régions, on a enfin le plaisir de l'écouter. Et voilà. Je vous souhaite, monsieur le grand rabbin, je vous souhaite une bonne conférence. Merci, cher Joël Samoun. Merci beaucoup pour cette introduction. Et alors, je voulais d'abord vous remercier tous et toutes d'être venus nombreux pour m'écouter. Je voudrais remercier l'accueil et les gens qui m'ont accueilli ici à la Maison Rachi, à la communauté juive de Troyes, les présidentes, monsieur Pitoun, comme ça, tout le monde, tous ceux qui m'ont accueilli avec vraiment beaucoup de chaleur. Et puis vous dire que j'étais vraiment particulièrement impressionné par la visite de la Maison Rachi. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, je suis pas venu vous parler de Rachi, hein, c'est pas le but, mais quand même un petit mot. Je veux dire, vous avez à Troyes quand même le berceau du personnage. Peut-être l'un des plus importants de l'histoire juive après Moïse, on va dire comme ça quand même, puisque aujourd'hui, lorsqu'on étudie un texte biblique ou talmudique, on ne peut pas faire l'impasse sur Rachi. Il est indispensable. J'ai 5 enfants, mais j'en ai 2 qui étudient le Talmud à plein temps. Je veux dire que, à part pour celui qui est marié, sa femme et ses enfants, l'autre est célibataire, le personnage avec qui il passe le plus de temps, c'est Rachi, puisque tous les jours que Dieu fait, ils sont penchés sur leur livre à lire donc ce que Rachi dit sur le texte talmudique ou le texte biblique. Donc, c'est un lieu incroyable, un lieu extraordinaire, et il faut le faire connaître. Alors je ferai modestement moi-même essayer de faire venir des jeunes un peu de partout en France, en tout cas de l'Est de la France. Donc bravo à cette magnifique réalisation donc qu'est la Maison Rachi. Voilà, merci beaucoup vraiment d'avoir marqué ce lieu si important pour l'histoire juive, l'histoire de France et l'histoire de votre cité, bien évidemment. Le Troyen le plus célèbre dans le monde, il me semble peut-être que c'est quand même, bon, il y a Chrétien de Troyes, mais il est célèbre, mais pas tant que ça, mais Rachi, lui, il est célèbre dans le monde entier. Voilà, le nom de Rachi de Troyes résonne à Jérusalem, à New York, partout dans le monde, bien sûr en France. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur la Maison Rachi. Je voudrais avoir une pensée émue pour ton cher papa, pour le grand rabbin Abba Samoun, que j'ai bien connu, qui est un maître de la génération d'avant, donc un des grands maîtres du rabbinat français, qui nous ont montré le chemin. Voilà, et donc on pense aussi fortement à lui. Alors j'ai appris qu'il y avait un rond-point à Bassamoun, voilà. Donc on va vraiment placer un peu mon propos avec son souvenir. Je pense que je vais lui dégasser les paroles que je vais prononcer. Madame Barouin, je sais que votre modestie vous empêche, voilà. Mais je voudrais vous souhaiter à votre mari surtout bonne chance. Voilà. Et les élections municipales, c'est quelque chose de très important, c'est essentiel. On voit le travail qu'a fait votre époux dans cette cité. Alors moi, je vote pas ici, donc je peux dire ce que je veux. Je suis pas tenu par le devoir de réserve. Chez moi, c'est plus compliqué. Je peux pas prendre parti, quoique je le fais parce qu'il y a des partis qu'il faut exclure. On va pas faire de politique, mais en tout cas, voilà, je souhaite vraiment ardemment que votre mari soit réélu brillamment. Vous lui transmettrez. Voilà. Et en tout cas, je suis très honoré donc de votre présence. Voilà. Alors on va aujourd'hui réfléchir un petit peu sur l'animal dans le judaïsme, pardon. Et Dieu crée l'animal, c'est le titre de mon ouvrage. Si vous voulez après l'acquérir, je serai heureux de vous le dédicacer. C'est un thème qui est
peu connu. On n'a pas, je pense pas tout de suite aux animaux quand on lit la Bible, et pourtant, il y a dans les textes bibliques et des textes talmudiques et dans la philosophie juive un rapport avec le monde animal qui est assez important, et on va essayer de le développer. Il y a une vision de l'animal, la place de l'animal dans la création, la place de l'animal par rapport à l'homme, et vous allez voir, ça veut nous mener assez loin au niveau de la philosophie. Donc on va essayer un petit peu de cheminer dans cela. Alors, l'animal dans le judaïsme, eh bien on va commencer. Alors, voilà. Alors ça, bon, c'est Jurassic Park. Alors ça marche pas, le film. Il marche. Il marche. Alors voulez-vous faire un kiff là avec Jurassic Park? Alors laissons Un Jurassic. nouveau chemin venait de s'ouvrir. Voilà. Explorer votre histoire. T'as senti? C'est probablement le courant qui court. Probablement le courant qui court. Où est la chaîne? Où est la chaîne? Voilà. Alors, non, mais là, on propose un, je sais pas pourquoi c'est ça, mais ça c'est. Hein? Oui, c'est fini, vous pouvez l'arrêter là. Là, parce que là, c'est. Voilà. Très bien. Alors, on va passer là. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Parce que, en fait, cet exposé, je le fais aussi aux lycéens. Et donc, évidemment, les lycéens, il faut au départ, ils sont pas aussi studieux que vous. Donc, au départ, il faut un petit peu détendre l'atmosphère. Donc, alors évidemment, on va parler de la problématique de la création. Voilà, la création et l'évolution. C'est pour ça qu'on a illustré ça avec les dinosaures, le tyrannosaure que vous avez vu. Le récit de la Torah, le récit biblique, est-il compatible avec les dernières données scientifiques? N'y a-t-il pas un choc entre ce que nous décrit la Bible, la Torah, on appelle ça la Torah, l'Ancien Testament, et les dernières données scientifiques? On peut parler de la problématique de la datation de la Terre. D'après l'année juive, si on compte l'année juive à partir de la naissance du premier homme, des premiers hommes et des premières femmes, Adam et Ève, nous sommes en 5786. Or, les scientifiques nous disent que le monde a 4 milliards d'années, que l'apparition des premiers hommes, c'est 800 000 ans, grosso modo. Donc, on a une contradiction très claire. La théorie de l'évolution, elle est aussi problématique par rapport à ce que nous dit le récit biblique. Enfin, l'homme est-il un descendant du singe? Donc, comme l'avait dit Charles Darwin. Donc, ce sont des questions très importantes qui, au 19e siècle, vont surgir. Grosso modo, jusqu'au 19e siècle, il n'y a pas vraiment de souci. La foi et le texte biblique, eh bien, c'est la référence absolue. Personne ne discute cela. Mais à partir du 19e siècle, lorsque vont apparaître les nouvelles théories, eh bien, le principe même de la création du monde, de la création de l'homme, est totalement remis en question. Est-ce que ça va bousculer considérablement les religions, à tel point que les religions vont rejeter le récit scientifique? Ils vont le rejeter et il va y avoir une sorte de rupture entre le monde religieux et le monde scientifique. Alors, est-ce que
finalement, dans le monde juif, on va prendre cela comme un défi, et est-ce qu'on va pouvoir le comprendre, est-ce qu'on va l'intégrer, est-ce qu'on va pouvoir vivre avec cela? C'est ce que nous allons voir. Alors, voilà. Prenons ce que dit Maïmonide. Qui est Maïmonide? Maïmonide est un rabbin. Vous voyez là derrière? Vous voyez le personnage? Voilà. C'est un rabbin, philosophe. C'est l'autre personnage, on va parler de Rachi. Maïmonide, c'est l'équivalent de Rachi, si on peut dire, dans la notoriété dans le monde juif, mais dans le monde séfarade, dans le monde des juifs en terre d'islam. Maïmonide écrit, et c'est important, on va le lire ensemble, tout fut créé simultanément, et ensuite, graduellement, toutes les choses se sont distinguées les unes des autres. Maïmonide, dans son ouvrage qui s'appelle Le Guide des Égarés, alors le Guide des Égarés, c'est un ouvrage qui a été écrit en arabe, parce que il s'adressait aux gens qui avaient quitté la communauté juive, qui ne maîtrisaient pas forcément l'hébreu, et la langue qui était parlée par les gens était l'arabe, donc il l'a écrit en arabe, et il écrit cette phrase qui est intéressante. Vous avez le récit biblique en tête, donc Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé, voilà, il a créé d'abord le décor, l'univers, les plantes, ensuite les animaux. Ce que dit Maïmonide, c'est que il y a une création divine au départ, voilà, mais que toute cette création, elle est potentielle, et ensuite, petit à petit, les choses se développent et dérivent les unes des autres, graduellement. On est bien avant Darwin, bien avant la théorie de l'évolution, bien avant cette idée que les espèces viennent les unes des autres. On a donc quelqu'un qui, au Moyen-Âge, a déjà l'idée qu'il ne faut pas lire le récit biblique tel qu'il est, c'est-à-dire de façon figée, avec, voilà, on crée les poissons le 6e jour, le 5e jour, les oiseaux, etc., mais qu'il y a une évolution graduelle des choses. Donc on a déjà une piste qui est assez intéressante. Alors, on continue un petit peu. Les girafes. Alors pourquoi j'ai mis une photo des girafes? Une photo des girafes pour vous expliquer c'est quoi donc la théorie de l'évolution, comment cela fonctionne et comment le monde juif à l'époque, au 19e siècle, a reçu cela. Alors c'est important parce que la place de l'animal dans le monde, hein, pour le judaïsme, elle découle aussi de cette révolution qu'a été la théorie de l'évolution, où on a réfléchi, on a pensé que l'homme n'était plus une créature divine, mais l'homme était un animal comme un autre, qui dérivait des autres, un peu plus intelligent que les autres, qui a mieux réussi que les autres, mais c'est comme ça que les savants du 19e siècle ont compris les choses, et c'est comme ça finalement qu'aujourd'hui, le monde de la science voit l'homme. Alors, la théorie de l'évolution. Il y a deux théories, une théorie ancienne et puis une théorie plus récente. Alors voilà, on va commencer par Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste de Lamarck, d'abord, est un homme qui a une foi en Dieu. C'est intéressant. Il qualifie Dieu d'auteur sublime de la nature. Il est auteur d'une philosophie zoologique et surtout, il est le fondateur de ce qu'on appelle le transformisme. Alors, le transformisme, c'est une théorie. Lamarck pense que, à son époque, il pense que les animaux n'ont pas été créés comme cela de façon figée dans la Bible, mais qu'ils ont évolué en fonction de l'environnement. Revenons à ma photo des girafes. Pour que les girafes puissent attraper les feuilles et se nourrir sur les arbres qui sont très hauts, eh bien, elles vont allonger leur cou comme ça. Ça nous fait un peu sourire aujourd'hui parce qu'on sait que c'est pas possible, mais voilà. Donc il explique que l'environnement crée une pression sur l'espèce animale qui va changer et s'adapter. C'est comme ça que Lamarck concevait la chose. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait vrai. Quoique, sur certains, enfin, on va rentrer dans ce qu'on appelle donc, aujourd'hui, on a constaté que sur certaines espèces animales, l'environnement peut avoir quand même un effet à la marge sur la transformation de la morphologie. Mais ça reste marginal. Donc, Lamarck a eu raison de penser que les espèces changent et évoluent. Évidemment, sur l'idée du transformisme, ça aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Et puis, arrive bien sûr Charles Darwin. Eh bien, Charles Darwin, c'est le père de la théorie de l'évolution. Il écrit L'origine des espèces en 1859.
le personnage est sympathique, on dirait un rabbin, mais enfin il n'était pas du tout avec la chapeau, la barbe, mais c'était pas un rabbin, c'était un grand scientifique. Donc je reviens sur mes girafes, comment ça fonctionne pour lui la théorie de l'évolution. Charles Darwin est quand même quelqu'un qui, à son époque, n'a pas encore intégré la dimension génétique des choses. Mais quand même, il comprend que dans une population de girafes, si je reprends mes girafes, il y a des girafes avec des petits coups et des girafes avec des grands coups, et que la nourriture n'est accessible qu'aux girafes à grands coups, donc dans les cimes des arbres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les girafes à grands coups vont survivre et vont transmettre leur caractère à la génération suivante. Les girafes à petits coups, elles vont disparaître. Et donc, en la génération suivante, on n'aura donc que des girafes à grands coups. Donc, Darwin comprend que, finalement, c'est la sélection naturelle, struggle for life, la lutte pour la vie, qui va sélectionner chez les espèces les individus les plus adaptés, qui transmettront leur caractère, on sait aujourd'hui que c'est vrai, grâce à la génétique, à la génération suivante. Voilà la vision que Darwin a. On peut discuter aujourd'hui sur l'origine de l'être humain. L'homme descend du singe, non. D'une branche annexe ou cousine du singe certainement, mais pas du singe tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ça, non. Mais il y a quelque chose, effectivement, d'assez juste, d'assez perspicace dans la théorie de Charles Darwin. Alors, Charles Darwin, il arrive avec ça. Et comment réagissent les religieux? Comment réagissent les gens qui lisent donc le texte biblique pour lequel les animaux ont été créés un certain nombre de jours spécifiques, et puis l'homme, l'être humain, lui, est une création. Alors, pardon, là, j'ai un problème. Non, qu'est-ce qui se passe là? Oh là, voilà, désolé. Je voulais passer à là, si vous pouvez m'arranger. Voilà, merci beaucoup. Rav Israël Lifshitz. Qui est cet homme dont vous voyez qu'il est quand même un rabbin très traditionnel? Il a aussi la barbe comme Darwin, il a aussi un chapeau, voilà, donc c'est un rabbin, on ne peut plus... Alors pourquoi je dis traditionnel? Parce que au 19e siècle commence aussi ce qu'on appelle la réforme dans le judaïsme. Donc je ne vais pas parler de ça parce que c'est un chapitre en soi, donc c'est pas un rabbin réformiste, un rabbin traditionnel. Voilà, il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Tiferet Israël, qui s'appelle donc La Splendeur d'Israël, Mishnayot, donc c'est un autre ouvrage. Il dit, alors je lis, Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu c'est le Saint béni soit-il, intervient à chaque stade et fait évoluer les êtres vivants d'un palier à l'autre, y compris les formes les primitives d'hominidés. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? C'est un contemporain de Darwin. Il reçoit la théorie de Darwin, on va lire la suite après parce que c'est important, je m'arrête là volontairement. Il considère que ça ne nous dérange pas, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Pour nous juifs, c'est pas un problème du tout, la théorie de Darwin. Que Dieu, dans son dessein, ait voulu créer le monde de façon figée, on voit que non, puisqu'on nous démontre le contraire, ou qu'il ait fait évoluer les espèces les unes des autres, et pourquoi pas? Et pourquoi ce monde ne serait-il pas évolutif? Rappelez-vous de ce que Maïmonide avait dit au début, où il avait expliqué que tout est créé de façon potentielle, mais les choses évoluent les unes des autres. Le Rav Israël Lifshitz accepte, reconnaît la véracité de la théorie de Darwin, il met un bémol, c'est la fin. À l'exception de l'homme de Bereshit, l'homme de la Genèse, traduit, alors donc ça c'est la référence entre parenthèses, il décrit un développement progressif des espèces. L'homme de Bereshit, l'être humain tel qu'il est décrit dans la Genèse, Adam et Ève, pour le rabbin Israël Lifshitz, ne vient pas d'une espèce primitive, mais nécessite une intervention, comment on ne sait pas trop, il ne le dit pas, mais une intervention divine extraordinaire, comme si Dieu avait créé le monde en potentiel, puis laissé les espèces se développer les unes des autres selon un schéma qu'il a prévu, mais pour l'homme de la Genèse, celui dont on descend, là, à nouveau Dieu intervient, peut-être en lui introduisant son âme, etc. Donc, on verra ça, mais donc il y a une volonté quand même d'accepter la théorie scientifique telle qu'elle vient, mais de
retirer, j'allais dire, l'être humain, les êtres humains tels que nous sommes, ou nos ancêtres, je dirais du chapeau ou du melting pot de toutes les autres espèces animales, pour en faire une créature à part. Voilà, c'est le seul bémol qu'il met par rapport à la théorie de l'évolution, mais il y a quand même une grande audace de ce rabbin. Alors tous n'étaient pas d'accord avec lui. Il y a beaucoup de rabbins, comme d'ailleurs beaucoup de gens dans d'autres religions monothéistes, qui se sont très violemment, fortement opposés à Charles Darwin. C'est vrai. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, la théorie du rabbin Israël Lifshitz, qui encore une fois était quelqu'un de très considéré à son époque, un des grands rabbins de son époque, elle a fait autorité, et qu'aujourd'hui, beaucoup dans le monde juif admettent et comprennent qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les découvertes scientifiques et le texte biblique. Ce qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, le judaïsme, je fais une petite parenthèse là-dessus, a toujours été bienveillant vis-à-vis du monde scientifique et des découvertes scientifiques. Et j'en veux pour preuve qu'il existe une bénédiction. Alors vous savez, on a beaucoup de bénédictions pour beaucoup de choses. Je sais pas moi, quand on voit un arc-en-ciel, on fait une bénédiction. Quand on voit des belles montagnes, on fait une bénédiction, etc. Quand on voit un rabbin illustre, on fait une bénédiction. Mais quand on voit un savant célèbre, juif ou non juif, ça n'a rien à voir. Je rencontre un prix Nobel, un savant célèbre, je dois faire une bénédiction, qui est la suivante, je vais vous la traduire. Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a partagé de sa sagesse aux êtres de chair et de sang. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un fait une grande découverte qui fait avancer l'humanité, il y a quelque part une sorte d'inspiration divine, une sorte de souffle divin, et qu'on doit respecter cela. On ne peut pas rejeter ça en disant « Ah non, c'est contre les textes, la Bible dit pas ça, etc. » Ça nous remet en question, ça remet en question la lecture que nous avons du texte biblique, mais nous devons pouvoir l'accueillir avec bienveillance. Beaucoup de rabbins, on parle de Maïmonide, je reviens, donc mon Maïmonide au début, beaucoup de rabbins avaient d'autres compétences, notamment des compétences scientifiques. Maïmonide était médecin, par exemple. Voilà, alors donc on va quitter le rabbin Israël Lifshitz, et on va dire quand même, alors, on va arriver à un stade où on a donc un accueil de la théorie de l'évolution, pourquoi pas, c'est pas incompatible, mais on met un bémol, attention, il y a des risques. Et on va voir un petit peu tout ça. Un deuxième rabbin, beaucoup plus contemporain, vous voyez, donc il est décédé en 1935, Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook. Alors, lui, ce rabbin, il est célèbre parce que c'est le premier grand rabbin, alors pas d'Israël, parce que en Israël, l'État d'Israël a été créé en 1948, mais c'est le premier grand rabbin de la communauté juive dans la Palestine mandataire. Alors, tout de suite, je fais une parenthèse sur le mot Palestine, parce que c'est intéressant quand même de comprendre d'où vient ce mot Palestine. Vous savez d'où vient le mot Palestine? Parce qu'aujourd'hui, Palestine, Free Palestine, vous avez sûrement des manifs ici aussi, on en a, bon. Donc, le mot Palestine, c'est un mot inventé par l'empereur Adrien, par les Romains, en 135, lors de la grande révolte juive contre l'occupation romaine. Et Adrien écrase la révolte juive, il détruit ce qui restait de Jérusalem, il en fait une cité pour Jupiter, il la surnomme Aelia Capitolina, et la terre de Judée, il change son nom en l'appelant Palestinae. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vieux peuple disparu depuis longtemps, qui s'appelait les Philistins, Pelishtim palestiniens, donc Pelishtim en hébreu. Ces Philistins-là étaient un peuple de la mer, probablement des Crétois, des gens qui venaient de la mer, qui étaient des grands ennemis des Juifs à l'époque du roi David. Donc ça remontait vraiment très longtemps. Donc pour punir les Juifs, ils changent le nom, et c'est ce nom qui est resté. Donc voilà, la Palestine mandataire, les Britanniques ont reçu de la Société des Nations le mandat sur la Palestine, et ce jusqu'en 1948, jusqu'à 600. Voilà, ça c'était juste une parenthèse. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit? Le monde avance du sain vers le complexe. Donc lui, il réfléchit. Le monde est en construction permanente, c'est-à-dire que le monde n'est pas statique, les choses évoluent. Et la théorie de l'évolution n'est ni une menace, ni une contradiction de la Torah, mais un éclairage moderne de la sagesse divine. Voilà, tout est dit. Voilà la réflexion que nous avons donc sur cela. Alors, ça replace l'animal dans un certain contexte, et ça replace aussi l'homme dans un certain contexte. Sauf que,
il y a des risques. Ah, il y a des risques. La galerie des affreux, c'est comme ça. Alors, il y a des risques dans cette théorie d'évolution et on va voir ces risques de dérive. C'est pour ça que les rabbins acceptent, mais sont méfiants. Sir Francis Galton, le premier, c'est le cousin de Darwin, c'est son cousin. Darwin est un homme qui est un savant, un scientifique, qui n'est pas athée. Il va juste avoir un drame familial, il va perdre sa fille et ça va quand même le perturber dans sa foi. Mais il n'a pas d'idée particulière sur comment conduire la société des hommes. Sir Francis Galton invente ce qu'on appelle le néo-darwinisme, c'est-à-dire le darwinisme appliqué aux sociétés humaines. Et ça, évidemment, ça va poser problème. Appliquer le darwinisme aux sociétés humaines, cela veut dire qu'on applique la sélection naturelle, le struggle for life, un lutte pour la vie aux sociétés humaines. Un autre individu, toujours britannique, Herbert Spencer, va inventer le darwinisme social. Ben oui, si dans l'Angleterre victorienne de l'époque, il y a des gamins de 10 ans, parce qu'ils sont pauvres, qui travaillent dans les mines, mais c'est normal. C'est le darwinisme social. Il y a des puissants, et il y a des faibles. C'est ainsi dans la nature, chez les animaux, il n'y a pas ce n'est pas immoral de faire travailler des gamins de 10 ans dans des mines, et ça me dérange pas moi d'aller le dimanche à la messe dans une église anglicane du coin et d'être patron et d'avoir des gamins qui travaillent, puisque c'est le darwinisme social. Donc c'est évidemment, ça justifie aussi peut-être, probablement, l'esclavage, la colonisation, voilà, toutes ces choses-là. Donc voilà, on a vraiment une problématique, cette dérive. Darwin lui-même n'a jamais envisagé cela. Darwin a même dit, je ne l'ai pas écrit, mais Darwin a même dit que les modèles des animaux ne peuvent pas être appliqués aux sociétés humaines, parce que dans les sociétés humaines, il y a la culture. Il y a la culture, la dimension de la culture permet de pondérer ou d'éliminer la dimension de genre loi de la jungle, si je veux résumer les choses ainsi. Troisième personnage, donc ça traverse la Manche, ça vient en Allemagne, Ernst Haeckel. Alors Ernst Haeckel, c'est un savant qui était un peu philosophe aussi, qui a donc inventé ce qu'on appelle le monisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une dimension divine dans l'ensemble de la nature. Bon, pourquoi pas, ça c'est pas méchant. Il également indique, et ça c'est pas faux, l'ontogenèse reproduit la phylogénèse, c'est-à-dire que, j'explique, dans les stades embryonnaires d'un fœtus humain, on passe par toutes les étapes de l'évolution, aquatique, etc. Donc ça c'est pas faux. Il a un peu triché, parce qu'il a c'est pas très clair dans ses expériences, il a montré des embryons de différentes espèces, il a un peu trafiqué, c'est pas très clair. Mais surtout, il va importer aussi le darwinisme social. Et quelques années plus tard, on se retrouve avec cet individu, Alfred Rosenberg, exécuté après la guerre comme criminel pour crime contre l'humanité, c'est le grand théoricien du nazisme. Le théoricien du nazisme et du néopaganisme. Alfred Rosenberg applique parfaitement la loi du darwinisme social aux sociétés humaines. Et donc, il y a des individus dominants, les Aryens, et des individus dominés, les Slaves, et des individus parasites, les Juifs, qu'il faut donc éliminer comme on doit éliminer des parasites. Donc toute la construction du nazisme, la nazisme emprunte au néo-darwinisme, au darwinisme social, cette idée que l'on peut appliquer aux sociétés humaines ce qui se passe dans le monde de la nature, et on le comprend évidemment, c'est extrêmement dangereux. Notez au passage, c'est intéressant, donc il est théoricien du nazisme, du néopaganisme. Pourquoi ? Le monde nazi, non seulement bien sûr, veut détruire le monde juif, mais c'est aussi une volonté de rejet du monothéisme et du christianisme. Et évidemment, en détruisant le judaïsme, ce monde-là veut retourner à une période idyllique à leurs yeux de l'Allemagne ou de l'Europe avant que la christianisation de l'Europe. Pourquoi ? Parce que le christianisme et le judaïsme, ça colle pas avec ce système de race, de dominant, de dominé, etc.
Voilà, donc le darwinisme c'est bien, c'est pas incompatible avec la Torah, mais sachons replacer l'homme et la femme, l'être humain et l'animal, chacun à sa place. Alors, on va passer un petit peu. Il y a à nouveau un petit souci. Voilà. Alors, l'auroch de Heck, on est toujours dans le nazisme. Il y a deux frères, les frères Heck, qui sont aussi des pseudo-savants. L'un est directeur du zoo de Munich et l'autre, je ne sais plus, directeur de quoi. Et donc, ils ont dans la tête de retrouver les espèces préhistoriques disparues. Alors, il n'y a pas de génétique, il ne s'agit pas d'aller prendre de l'ADN d'un mammouth et essayer de le reconstituer. On n'a pas encore ces notions scientifiques. Par contre, par des croisements, on va essayer de retrouver, alors ici c'est un auroch, c'est-à-dire l'auroch c'est ce bœuf mythique, ce taureau mythique qu'on trouve dans les grottes préhistoriques, à Lascaux ou ailleurs, donc on les dessine, de retrouver cet auroch et de le réintroduire. Donc il y a toute cette idée-là, et donc ils vont faire leurs expériences, et ils vont aller faire leurs expériences au zoo de Varsovie. Alors le zoo de Varsovie, évidemment, ils vont croiser des animaux, ils n'arriveront pas à retrouver l'Europe préhistorique, ils vont créer ça. Et bon, voilà, ça ressemble, mais c'est pas un Europe préhistorique. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que dans ce même zoo de Varsovie, le directeur du zoo et surtout la directrice du zoo, je ne sais pas si vous avez vu ce film, il s'appelle La gardienne du zoo, ça vous dit rien? Vous avez vu ce film-là, voilà. Eh ben, dans le même endroit où les frères Heck vont faire leurs expériences, la gardienne, la femme du gardien, du directeur du zoo, on l'appelle la gardienne du zoo, cette femme-là va sauver plusieurs familles juives dans le zoo même. Hein, ça c'est extraordinaire, qui vont échapper toute la guerre, donc comment l'ironie de l'histoire. Voilà, donc l'illusion. Alors, ce qui est terrible aussi, ça c'est joli, la gardienne du zoo, mais on va entre guillemets, nettoyer des villages polonais entiers. Alors, il y avait déjà plus de juifs, on les avait tous tués, mais on va quand même tuer tous les Polonais dans une forêt, dans un village, pour pouvoir laisser ces aurochs gambader librement. Et bon, voilà où je dirais évidemment j'allais dire l'obsession, enfin la folie meurtrière des nazis, et au nom de la science, c'est ça qui est incroyable, au nom de la science, et puis de la protection des animaux. Donc voilà un petit peu quand même une problématique. Alors, je vous ai dit, on revient à Maïmonide, décidément, un personnage qui va nous accompagner. On n'est pas à la maison Maïmonide, à la maison Rachi, mais quand même, ce personnage est important. Rachi a parlé à des animaux, mais très peu, il en a parlé pour les citer, donc en vieux français, donc il cite les animaux. Donc les animaux, on l'a compris, ce sont des créatures de Dieu, ce sont des créatures qui sont respectables, il y a une forme de filiation entre les êtres humains et les animaux, mais on a compris que les êtres humains, quand même, c'était autre chose et qu'on ne pouvait pas appliquer les modèles des animaux sur les êtres humains. Mais si l'être humain est supérieur aux animaux, dans une vision biblique des choses, il n'en demeure pas moins qu'il a des devoirs envers ces animaux. Le premier devoir, c'est l'interdiction de lui infliger des souffrances. Alors, voilà ce que dit Maïmonide. Alors, toujours dans le guide des égarés, c'est un ouvrage de philosophie, la Torah a permis à l'homme, la Bible a permis à l'homme dans son état supérieur de se servir des animaux comme nourriture et pour subvenir à tous ses besoins. C'est pas une faute, il est caché par la photo. Je suis pas un as de l'informatique. Et pas de leur causer une douleur inutile. Il y a très longtemps, les sages ont discuté de l'interdiction de causer une souffrance aux créatures vivantes. Dans les traités Baba Metzia, ça c'est des traités du Talmud, vous avez multitude de livres du Talmud dans cette belle maison Rachi, et Shabbat, c'est un autre traité du Talmud, pour savoir si c'est un interdit de la Torah ou des rabbins. Ils ont conclu que c'est un interdit de la Torah. Alors la fin, ça me paraît un peu bizarre. Alors il faut que je vous explique très rapidement. Dans le judaïsme, rien n'est simple, ça, il faut comprendre des choses. On a des lois qui sont écrites dans la Torah, donc c'est-à-dire écrites noir sur blanc dans le texte biblique, donc on appelle ça des lois de la Torah. Et par exemple, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, dans les 10 commandements. Et puis les rabbins, au fur et à mesure des siècles, ont ajouté des interdits ou des obligations rabbiniques. Et donc la question est-ce que cette interdiction d'infliger une souffrance à un animal, c'est déjà inscrit dans la Torah,
ou c'est les rabbins plus tard qui ont compris que quand même c'est des créatures de Dieu, donc il fallait les respecter. Ils ont donc ajouté cette interdiction de la souffrance animale. Ça changerait au niveau de l'interdit, ça change beaucoup au niveau de la philosophie. Est-ce que c'est ancré déjà dans le texte divin ou c'est quelque chose qui a été ajouté par les rabbins? Donc lui il conclut que c'est ancré dans la Torah. Eh bien c'est ancré dans la Torah, et quelle est sa preuve? Et on va revenir à la maison Rachi. Je sais pas, vous avez visité la maison Rachi, je pense que tout le monde l'a vu là. Voilà. Eh ben il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur dans cette maison de Rachi. C'est le récit de Balak. Ça vous dit quelque chose, ça? Voilà. Donc on retrouve à chaque étape, il y a une grande fresque, moi j'étais impressionné, on retrouve à chaque étape ce récit de Balak. Le roi Balak, donc il voit arriver des Hébreux qui sortent d'Égypte, et il dit, oh là, ceux-là, ils vont venir me prendre mes terres, etc. Ils voulaient juste passer, mais bon, moi, il faut que je trouve un moyen de les contrer. Alors, de façon naturelle, ça va être difficile, parce que bon, le pharaon et ses chars, ils sont au fond de la mer, donc faut peut-être pas utiliser la violence. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je sais, on va chercher un prophète qui s'appelle Bilam, pour maudire le peuple juif. Ça marche. Ça marche, pourquoi? Parce qu'on est dans la spiritualité, et que le prophète des nations, ce que Dieu a donné un prophète aux nations, pour pas qu'elles soient jalouses du peuple d'Israël, et donc il va regarder quels sont les défauts du peuple juif. Hein, le peuple juif, il fait telle faute là, donc il va appeler Dieu et dire regarde, ils font telle faute, je vais les maudire. Donc il pense qu'il y a une fenêtre de tir comme ça. Il appelle Bilam, mais Bilam donc il vient, donc il va maudire, et il chevauche une ânesse. Et sur une ânesse. Et eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'ânesse refuse d'avancer. Pourquoi l'ânesse refuse d'avancer? Elle voit, au loin, ou devant elle, un ange avec une épée qui lui barre la route, en disant non, tu ne peux pas aller maudire Israël, c'est pas possible. Donc ça lui barre la route. Et Bilam, il voit rien, lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à frapper son ânesse, très violemment. Il frappe son ânesse. Et l'ânesse, elle ouvre la bouche et elle parle. Et Bilam, il n'est pas du tout surpris par ça. Il peut dire quand même une ânesse qui parle, quand même. Non, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'avances pas? Etc. Et l'ânesse fait un plaidoyer. Moi, je t'ai servi, mais ne va pas là-bas, c'est dangereux. C'est Dieu qui protège, etc. Dans cette histoire, après la suite, il va et puis finalement, il veut maudire Israël. Et il n'arrive pas à maudire Israël, c'est comme si Dieu avait pris possession de sa bouche, il dit que des bénédictions, dont une, c'est marqué dans la synagogue ici à Troyes, quelles sont belles tes tentes Jacob, tes demeures Israël. Vous voyez, la maison de Rachi, j'ai travaillé, voilà, vous avez vu, Monsieur le Président, Donc, et donc il bénit Israël, et d'ailleurs cette phrase-là, que Bilam, prophète ennemi d'Israël, a prononcée alors qu'il voulait maudire Israël, bénir Israël, c'est la première phrase que nous disons quand nous rentrons le matin à la synagogue, avant de commencer la prière. Quelles sont belles tes tentes Jacob, tes demeures Israël. Bon, je reviens à l'ânesse. Donc, Maïmonide dit, voilà, la preuve de l'interdiction de frapper ou de faire du mal aux animaux inutilement, eh bien, la source première, il y en a beaucoup d'autres, on va le voir, mais la source première, c'est bien l'ânesse de Bilam qui lui reproche. C'est comme si Dieu parlait par sa bouche, évidemment, et l'ânesse, elle ne sait pas parler, l'ânesse ne parle pas, c'est comme si Dieu lui envoie un message. Dieu envoie un message à Bilam par la bouche d'une ânesse, en lui disant, pourquoi frappes-tu? Pourquoi martyrises-tu ton animal? Il le fait par le biais de l'ânesse, qui a vu l'ange et lui n'a pas vu. Ça veut dire que l'homme, spirituellement, est supérieur aux animaux, certes. Mais lorsque l'homme ne veut pas entrer dans le projet divin, lorsque l'homme ne rentre pas dans le domaine éthique et moral, alors l'animal vaut plus que l'homme, et l'animal devient l'instrument, si on peut dire, du message divin, alors que ça aurait dû être l'homme. Donc voilà, c'est une histoire assez incroyable que cette histoire de Balak. On pourrait peut-être l'écrire le texte là ici dans la maison Rachi pour expliquer ça, pour compléter, mais c'est vraiment une histoire extraordinaire. Alors on va avancer un petit peu, toujours, parce qu'il y a pas mal encore. Là, je sais pas, c'est moi qui. Voilà. Alors quelques exemples tirés du texte biblique. Donc c'est pas les rabbins qui ont ajouté ça. C'est dans les textes bibliques. Vous avez les références. Ne pas museler le bœuf quand il fout la récolte. Fait travailler le bœuf, il a faim, il peut manger. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble. Eh ben oui, parce que le bœuf il est puissant, l'âne va souffrir de cela. Nourrir son animal avant de s'alimenter. Varim, c'est en fait, j'ai mis les références en hébreu. C'est Deutéronome, Genèse.
le principe d'Ever Minachai, je vais m'arrêter 2 minutes là-dessus, sur le 4e principe. Alors ça, c'est une loi noachide. De quoi s'agit-il? Lorsque Noé, on va revenir à Noé d'ailleurs, lorsque Noé sauve les animaux, et après le déluge, donc Dieu lui dit, bon bah maintenant on va laisser les animaux se développer, et à toi je vais donner 7 lois, qui seront 7 lois pour toute l'humanité. Donc la commune de croire en Dieu, ne pas tuer, voilà, il y a 7 lois, faire des tribunaux, et la dernière loi, c'est l'interdiction de consommer un morceau ou un membre d'un animal encore vivant. Ça, c'est une extrême cruauté, et c'est interdit non seulement, bien sûr, pour le judaïsme, mais le judaïsme pense que c'est interdit pour toute l'humanité. Ça fait partie des 7 lois de Noé. Voilà, donc ça c'est Ever Minachai, ça veut dire un membre d'un animal vivant. Décharger un animal qui poise sur la charge, donc ça c'est dans l'Exode. Ne pas frapper son animal, donc ça c'est qu'il soit un ou c'est un texte rabbinique, mais qui fait référence à la naisse de Bilam. Interdiction d'infliger une blessure, une maltraitance, un animal, donc voilà, quelle qu'elle soit, et la bénédiction de Shecheanu. Alors j'explique ce que c'est. Lorsque vous achetez un costume neuf ou que vous inaugurez une nouvelle maison, eh bien vous faites une bénédiction, béni sois-tu notre Dieu, qui m'a fait arriver à ce moment extraordinaire aujourd'hui. Eh bien, lorsque j'achète un costume neuf, je fais cette bénédiction, une robe neuve, mais lorsque j'achète des chaussures neuves ou une veste en cuir, je ne fais pas cette bénédiction parce qu'il a fallu tuer un animal pour pouvoir se vêtir. Voilà, donc, alors, on tue quand même des animaux pour les manger, pour se vêtir, mais il y a quand même un certain respect. Alors, continuons toujours. Voilà ce qui est interdit. Voilà ce qui est interdit. La tauromachie. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui aiment la tauromachie. La chasse. On va revenir sur la chasse. Il y a des chasseurs chez vous, là? Je sais pas. Et les combats d'animaux, quels qu'ils soient. Souffrance inutile infligée à un animal. Alors, sur la chasse, c'est peut-être là. Alors, oui, alors on va revenir en arrière sur la chasse. Parce que j'ai une autre slide, mais je pensais qu'elle arriverait après. Bon, c'est pas grave. On va revenir sur la chasse. On va aller sur la slide suivante. On va respecter l'ordre. On a parlé donc il y a 2 choses par rapport au respect des animaux. L'interdiction de la souffrance animale et la notion de la biodiversité. La biodiversité, c'est une vision juive. Pourquoi? D'abord, vous avez un bestiaire, une classification des animaux assez extraordinaire dans les textes talmudiques, où on classe les animaux par catégorie. Et puis, la mitzvah de Shiloh Hakel, le renvoi du nid. Alors, je vais expliquer évidemment ce que c'est, parce que là, c'est de l'hébreu. La mitzvah, c'est-à-dire le commandement. Alors, mitzvah, ça veut dire commandement. Vous savez maintenant qu'il y a 613 mitzvot, 613 commandements. Alors, on ne le fait pas tous les 613, hein, rassurez-vous, il y a des commandements qui sont très agricoles, d'autres qui sont liés au temple de Jérusalem. Pour l'instant, il n'y a pas de temple de Jérusalem. Donc, mais il y a un certain nombre de mitzvot, de commandements que l'on fait encore. Et il y en a un qui s'appelle le renvoi du nid. C'est dans le texte biblique. Si donc tu te promènes en chemin, que tu as faim, et que tu vois un nid d'oiseaux cachers, les oiseaux pas cachers, l'autruche elle n'est pas cachère, on reviendra sur les cachers, elle n'est pas cachère, mais un nid d'oiseaux cachers, caille, alors un oiseau sauvage, pas une poule domestique, donc caille, faisan, je sais pas moi, un canard sauvage, une oie sauvage, voilà, donc des animaux cachers, des oiseaux cachers. Et il y a des œufs, ou des oisillons, voyons, c'est plus compliqué, mais donc il y a des œufs. Et j'ai faim, donc je vais les manger, je vais les prendre. Bien, je n'ai pas le droit de prendre la mère et les œufs. Je dois chasser la mère pour pouvoir m'emparer des œufs. Et Rava se pose la question, mais c'est quoi cette loi-là? C'est très bizarre. Il dit, si c'est une loi de compassion vis-à-vis de l'animal, j'ai pitié de l'animal. D'abord, il y a un texte qui dit, jusqu'au nid d'oiseau va ta compassion. Celui qui va faire la prière, il dit jusqu'au nid d'oiseau va ta compassion, Dieu, faut le faire taire. Il ne peut pas faire la prière celui-là, parce que on doit d'abord pitié des hommes, ensuite avoir pitié des animaux. Et puis, si vraiment c'est de la compassion vis-à-vis des animaux, bah, passe ton chemin. Laisse la mère, la femelle, couver ses œufs tranquillement, puis tu t'achèteras un sandwich plus loin, je sais pas. Mais, alors, réponds, oui, mais j'ai faim. Je veux manger, j'ai rien d'autre, il n'y a pas de sandwich, voilà, je veux manger, je suis au milieu de la forêt. Réponse des rabbins, ben oui, ben la mère, si je la chasse, elle pourra à nouveau se reproduire, et donc l'espèce sera préservée.
Si ça, c'est pas de la biodiversité, il y a donc un respect de la nature aujourd'hui. Alors on peut avancer un petit peu. Alors, le régime carné et le régime végétarien. Très intéressant. Et monsieur le rabbin, c'est très bien, vous dites vous respectez les animaux, que les animaux ils sont importants, c'est des créatures divines. Alors messieurs les rabbins, pourquoi n'êtes-vous pas végétariens? Après tout, si vraiment les animaux sont des créatures divines, pourquoi ne pas être végétarien? Ça serait dans l'aboutissement de ce respect à donner aux animaux. Et ça a été une idée quand même qui a traversé le judaïsme. Alors on va regarder un petit peu quelques étapes. Ah non, ça c'est... Alors, première étape, Adam et Ève. Je donne cours aux collégiens, aux lycéens, donc j'ai pris un Adam et Ève style Walt Disney, parce qu'elles sont habillées, autrement ils sont pas trop habillés, donc je suis rabbin quand même, donc alors, dans l'idéal biblique d'Adam et Ève, au jardin d'Éden, et même après, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, l'idéal c'était d'être végétarien. Le premier homme et la première femme, et toute la génération jusqu'à Noé, étaient végétariens, d'après le texte biblique. C'est seulement après le déluge que Dieu donne l'autorisation à Noé de consommer des animaux. Pourquoi donne-t-il l'autorisation à Noé de consommer des animaux? Pourquoi il y a ce changement? Maïmonide, alors je reviens, Maïmonide, on l'a déjà vu plusieurs fois, dit très pragmatique, Noé a sauvé les animaux, donc on peut lui donner quelque chose comme ça en retour, on peut manger un peu des animaux quand même. Un autre rabbin ici, Rabbi Yosef Albo, en Italie, on est au XIVe siècle, nous propose une théorie assez intéressante. Et il nous dit, eh bien oui, à l'époque antédiluvienne, c'est-à-dire avant le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Les êtres humains ne mangeaient pas les animaux. Et il y avait donc plus de hiérarchie entre l'homme et l'animal. Ils étaient au même niveau. Et donc l'homme s'est comporté comme les animaux, où les modèles animaux se sont imposés à l'homme. Tiens, ça nous rappelle ce qu'on avait dit au début de mon propos. Et donc ça a entraîné une dégradation, on peut dire, de l'éthique dans l'humanité, et donc le déluge. Et c'est pourquoi on peut rétablir cela, on peut rétablir une hiérarchie entre l'homme et l'animal en permettant à l'homme de consommer des animaux. Voilà donc ce qu'explique Rabbi Yosef Albo. Rabbi Shlomo Lunchitz, un peu plus tard, lui donc expose la même théorie, mais il la développe plus. On est en Pologne. Et là, voilà, on l'a déjà vu, lui. Il avait des lunettes, là, il n'a plus de lunettes. C'est le rabbin Kook. Donc, il est mort en 1935. On a déjà parlé de lui. Lui a écrit un livre qui s'appelle « Vision du régime végétarien dans le judaïsme ». Et il pensait que le judaïsme devait revenir au régime végétarien dans les temps messianiques. Que c'est ça l'idéal. Mais que le temps n'est pas encore venu. Il y a trop de guerres, il y a trop de malheurs dans l'humanité, donc c'est pas une priorité. Il faut encore laisser cette hiérarchie entre l'homme et l'animal. Lui-même était végétarien, sauf le Shabbat, le samedi, il se permettait de manger un peu de poulet, un peu de volaille, pour dire voilà, le Shabbat, un peu de volaille, pour dire, voilà, il faut encore garder cette hiérarchie entre l'homme et l'animal. Donc, la discussion du régime carné végétarien, et si vous avez un juif pratiquant qui veut être végétarien, il n'y a aucun problème, c'est son choix. Donc voilà un petit peu l'idée qu'on peut comprendre par ça. On peut avancer un petit peu. Alors oui, alors ça c'est Emma Watson, parce que c'est un extrait de Noé, pour montrer que, bon, vous voulez le voir quand même, ou on peut passer ce que vous voulez. C'est bon, c'est Noé, c'est le film Noé. Oui, non, alors on va le passer, on va le passer. Ah oui, parce que là on a toutes les pubs. Et quand ça se moi je l'ai pas, moi, c'est bizarre. Ah voilà, alors c'est Noé. Alors Noé, c'est le champion de la biodiversité. Voilà, il va sauver toutes les espèces. Voilà. Alors me demandez pas comment il a fait pour rentrer tout le monde là-dedans. J'ai pas la réponse, mais voilà. Alors, je vous laisse profiter un petit peu du film. Le film n'est pas terrible en lui-même, hein. C'est pas un chef-d'œuvre du cinéma.
Bon, je pense qu'on peut passer là. Ouais, c'est bon. On passe sur tout le film. Voilà. Alors, on passe à la... Voilà. Ah. On va revenir sur la chasse. Alors, on est dans la maison de Rachi. Voilà. Il y a deux personnages qui sont indiqués. Il y a un anglais, un rabbin anglais, Rabbi Isaac de Norwich. Un élève d'un élève de Rachi. Donc c'est un rabbin anglais, mais qui fait partie de ce qu'on appelle les Tosafot. Et puis Rabbeinu Tam, c'est qui Rabbeinu Tam? Les responsables de la raison Rachi ne peuvent pas répondre. Les autres peuvent répondre. Dites-moi, c'est qui Rabbeinu Tam? Bravo. Extraordinaire. C'est le petit-fils de Rachi. Donc le fils de la fille de Rachi, de Yocheved, je crois. Ou Myriam. Je sais plus. Myriam, hein. Myriam, voilà. Alors, pourquoi j'ai mis ces deux personnages et puis ici un exemple de chasse au faucon. Tout à l'heure, on a vu dans les interdits que la chasse était interdite parce que c'est une souffrance inutile infligée aux animaux, parce que si je chasse mes animaux avec un arc et des flèches, ils sont blessés, et donc l'animal n'est plus cachère, parce que l'animal doit être abattu dans son intégrité physique, donc s'il est blessé avant l'abattage, il peut pas être consommé, il n'est pas cachère. Aujourd'hui, si je le chasse avec une carabine, c'est pareil. Et donc, il y a au détour de textes, alors il y en a deux, un sur Rabbi Yitzhak de Norwich et un sur Rabbeinu Tam, qui pratiquaient la chasse au faucon. Et comment on le sait, dans les textes des Tosafot, donc des commentaires, il est écrit que ces rabbins-là pratiquaient, Rabbi Isaac de Norwich, pratiquaient donc la chasse au faucon, mais ça c'est un problème. Parce que si vous envoyez le faucon aller chercher un oiseau, il va planter ses serres dans l'oiseau, et donc l'oiseau va être blessé, il n'est plus cachère. Donc la chasse, elle ne sert à rien, et donc on ne peut pas utiliser cela. Alors les rabbins disent, oui, mais c'est pas... Non, mais ils faisaient la chasse au faucon, mais en fait, ils mettaient des gantelets en cuir aux serres de leur faucon. Comme ça, quand ils attrapent l'oiseau qu'ils le ramènent, l'oiseau n'est pas blessé. Très bien. Mais quand même, il reste quand même un problème. Alors je lui ai dit, mais la chasse, c'est pas dans l'esprit du judaïsme. C'est un sport, c'est une souffrance inutile pour l'animal. Alors comment ils pouvaient pratiquer une telle chose? Eh bien, la réponse, c'est que c'était pour eux un moyen d'approcher les puissants. Aujourd'hui, si vous voulez parler au président des États-Unis, particulièrement à celui-là, si vous savez bien jouer au golf, comme M. Witkoff par exemple, il joue très bien au golf, alors il va jouer au golf avec Donald et puis il discute du monde, par exemple de l'Iran, juste comme ça, voilà, et puis il discute et puis voilà. Eh bien, nos rabbins ont le devoir d'approcher les puissants de ce monde. Le roi d'Angleterre, les seigneurs, parce que la communauté juive au Moyen-Âge, elle n'est pas toujours bien traitée. Donc il faut approcher des puissants. Et donc un des moyens pour approcher des puissants, c'est la pratique de la chasse au faucon. Il faut des moyens financiers, évidemment, parce que ça n'était pas donné à tout le monde, mais ça leur permettait. Et dans ce cas-là, bien évidemment, les rabbins permettent de pratiquer la chasse au faucon parce qu'il y a une utilité, protéger donc la communauté juive. Donc alors que la chasse normalement est interdite, ça permettait donc d'approcher les puissants de ce monde, et donc les textes en attestent. On peut passer, décidément, voilà. On va revenir un peu en arrière. Bien, alors on va parler maintenant des animaux cachères et pas cachères. Parce qu'on a parlé de la chasse, on a parlé de la consommation. Qu'est-ce qu'on peut consommer comme animaux? Quels sont les animaux cachères et ceux qui ne le sont pas? Alors, il y a trois espèces trois catégories d'animaux qui sont cachères, donc les poissons, les mammifères et les oiseaux. Tous les insectes sont interdits, sauf une catégorie de sauterelles qu'on ne sait plus reconnaître aujourd'hui. Donc les sauterelles, c'est vraiment la seule catégorie. Il n'y a pas d'invertébrés. Il n'y a pas d'invertébrés. On ne consomme pas de crustacés ni de mollusques, ni de coquillages, ni d'huîtres, ni de moules, ni de crevettes, ni d'écrevisses, ni de homards, ni d'angousses, ça on ne mange pas. Et pas de reptiles, et pas de batraciens, pas de grenouilles, ça c'est interdit. Chez les mammifères, ne sont consommables que les ruminants avec un sabot fendu,
Les oiseaux, il y a quelques critères anatomiques, pas d'oiseaux de proie, et chez les poissons, il faut des écailles et des nageoires. Ce qui exclut, par exemple, les raies ou les requins qui n'ont pas d'écailles au sens véritable d'une écaille. Ce sont des poissons primitifs, donc ils ne sont pas cachers. Ça exclut aussi les esturgeons. Donc, existe le caviar. On ne peut pas manger de caviar, parce que toutes les productions animaux non cachères sont non cachères. Donc, mais il y a une symbolique, bien sûr, à cela. Ça n'explique pas tout, mais la symbolique permet aux hommes, aux êtres humains, de comprendre un peu les choses et de mieux vivre les choses. Alors, je disais, le symbole du poisson, on a parlé d'écailles de nageoires. Eh bien, les écailles, c'est ce qui permet de protéger. Donc, le judaïsme se protège de l'extérieur pendant des siècles. C'était pas évident d'être juif, hein, et il y avait beaucoup d'agressions, on doit se protéger. Mais les écailles, quand même, elles sont poreuses, c'est-à-dire que les liquides peuvent passer, hein, il y a quand même des transmissions, c'est-à-dire que le judaïsme s'est protégé, tout en n'étant pas hostile à des influences positives venant de l'extérieur, et eux-mêmes en permettant de distiller des choses positives. C'est ainsi que le judaïsme a traversé l'histoire partout dans tous les pays où les juifs étaient. Il y a eu des échanges assez nombreux, des influences mutuelles qui ont enrichi le judaïsme et enrichi les religions et les philosophies qui étaient autour du judaïsme. Mais il fallait quand même se protéger, parce qu'il y avait quand même un risque. Il y a eu beaucoup de persécutions. Et les nageoires, c'est toujours aller de l'avant. On avance. La loi juive, le code de loi juif s'appelle la halacha. La halacha, ça veut dire être en marche, avancer. Rien à voir avec un certain politique qui a disparu depuis, etc. Bon. Mais ça veut dire être en mouvement. Être en mouvement, c'est important d'être en mouvement. Parce que le monde change et de nouvelles questions se posent. Et de nouvelles questions qui ne pouvaient même pas venir à l'esprit des gens qui vivaient ici au Moyen-Âge. Par exemple, la bioéthique. Par exemple, la fin de vie, on ne va pas aller là-dessus parce que ça nécessiterait beaucoup de choses. Par exemple, les nouvelles façons entre guillemets, de fabriquer des bébés. Je résume comme ça. Qu'est-ce que le judaïsme a à dire là-dessus? Comment les rabbins vont se positionner? Donc c'est toute une réflexion, ils donnent des réponses. Telle chose, ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça c'est pas éthique, etc. Voilà, tu vois, aller de l'avant. Alors, tout poisson est dans ces cas, il y a obligatoirement des nageoires, ça c'est vrai. Lorsqu'un juif, si vous allez au marché, vous achetez un morceau de poisson, vous savez pas ce que c'est, si vous connaissez l'espèce, ça va, et que vous avez de la peau avec des écailles, vous pouvez être sûr que le poisson est caché, vous avez besoin de regarder le poisson au total avec toutes les nageoires. Et ça n'a jamais été démenti. Les rabbins l'ont dit au Moyen-Âge, ils n'ont pas vu tous les poissons de la terre, mais ça n'a jamais été démenti. Bon, c'est quand même sympa comme idée. Alors on avance un petit peu. Je sais pas, je parle, mais on avance un petit peu. Alors, ça va plus loin, le respect de l'animal. Le respect de l'animal, c'est à la fois donc respect de la souffrance, de la biodiversité, mais les animaux ont parfois des sentiments. Et il y a un rabbin, on est au 19e siècle, qui dit la chose suivante. C'est lui, voilà. Rabbin Shimshon Raphaël Hirsch. L'amour maternel d'un animal qui élève et qui nourrit son petit est la première étape du caractère animal vers l'altruisme. Pas mal, 19e siècle, les animaux sont capables d'altruisme. Le sacrifice pour soi, pour l'existence d'une autre créature, pour l'amour humain, représente le trait divin du caractère humain. Cette trace d'humanité, écrit ça, dans le caractère animal ne doit pas être oubliée. On doit donc avoir une attention particulière dans le traitement des animaux. Ça, c'est quand même magnifique. On est au 19e siècle. Donc la protection animale, elle existait déjà donc au 19e siècle dans l'esprit de ce rabbin. Pas chez tout le monde, mais en tout cas dans l'esprit de ce rabbin. On avance un petit peu. Alors là, c'était bon, on passe. Le film là, on passe, il n'est pas terrible. Voilà. Alors on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Il y a beaucoup de sujets que je n'ai pas évoqués, mais on pourra les évoquer dans les questions, si vous voulez. Je ne vais pas parler d'abattage rituel, on pourra en parler, dire quelques mots aussi. Je voudrais terminer par, donc, le judaïsme voit, d'après le rabbin Hirsch, il explique que il y a une notion de conscience, il y a une notion d'altruisme dans le monde animal, et donc le monde animal est extrêmement respectable et doit être respecté comme créature divine. La question est, finalement, qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal? C'est une vraie question. Tout à l'heure, on a dit on veut faire une hiérarchie, mais qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal? Est-ce que c'est l'intelligence? Animaux qui sont très intelligents. Est-ce que c'est l'altruisme, l'amour de l'autre? Ça existe aussi chez les animaux. Le langage, ce sont des formes de langage, les animaux. Bon, pas aussi l'amour avec les nôtres. Donc, c'est quoi finalement?
qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal? Alors, ce qu'on peut répondre, mais c'est une réponse qui m'engage moi, et une réflexion, c'est l'idée finalement d'une forme de spiritualité, de l'imagination et la vision d'un au-delà, d'un monde spirituel, d'un monde surnaturel, qui a fait finalement l'espoir et la force de l'humanité. C'est ça qui distingue l'homme de l'animal. Est-ce que la conscience de soi, c'est-à-dire la conscience que j'existe, est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à l'homme? Pas sûr. On va le prouver ici par cette expérience avec un chimpanzé. Alors on va la mettre et vous allez comprendre que le chimpanzé, c'est que c'est lui-même qu'il existe. Regardez, si ça marche. Ah ouais, là on met pas beaucoup de pub. Voilà. Voilà. C'est très amusant. Alors on lui met un miroir. Donc il comprend que c'est lui-même, évidemment. Voilà. Alors là, on fait sur un smartphone. C'est la même chose. C'est extraordinaire, hein? Bon, ça c'est pas très propre, mais bon, il y en a qui le font aussi chez nous, hein, ça existe. Alors on va changer d'espèce, ça c'était un chimpanzé. Je crois qu'il refait ça avec un orang-outan. Voilà, pareil. Voilà, bon, je pense que c'est la dernière, hein. Voilà. Voilà, donc, en conclusion, l'homme, on comprend que alors c'est pas tous les animaux qui sont capables de faire ça, bien évidemment, il s'agit des singes évolués. En conclusion, deux personnages essentiels, l'un est juif, l'autre est chrétien, deux géants de la science et de la Torah, de la science, Maïmonide. Nous ne devons jamais avoir peur de la science. La science nous accompagne, elle nous a toujours accompagnés. Maïmonide dit, la connaissance scientifique amène à l'amour de Dieu. C'est quand même extraordinaire, il dit ça au Moyen-Âge. Qu'est-ce que dit Louis Pasteur? Et je vais terminer par cela, parce que je trouve cette phrase gigantesque, extraordinaire. Un peu de science éloigne de Dieu. Bah oui, si vous faites de la science, vous ne voyez pas Dieu dans votre microscope et que tout est régi selon des règles scientifiques, de la nature. Mais beaucoup de science vous y ramène. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit le monde et, je dirais, le degré de sophistication du monde et comment les choses tournent, on ne peut pas ne pas voir la main de Dieu derrière. C'est ma foi à moi, évidemment. Si vous la partagez, tant mieux. Si vous la partagez pas, c'est votre choix. Mais en tout cas, je considère que effectivement, plus on regarde la nature, plus on regarde la science, plus on l'étudie, plus on voit que quelque part, l'éthique divine est présente. Je vous remercie. On va peut-être ouvrir le débat. Si vous avez des questions. Bon, tout est clair alors. L'abattage. Oui, l'abattage. Ah, l'abattage rituel. Alors, effectivement, donc ça c'est une grande question. Alors, qui a été l'objet de polémiques, beaucoup moins en ce moment. La question est la suivante. Il y a dans la loi juive, dans l'islam aussi, mais c'est différent, donc je vais pas mélanger les deux choses. Dans la loi juive, il y a la nécessité d'abattre un animal qui est dans son intégrité physique, donc qui n'est pas blessé. Or, les méthodes d'abattage conventionnelles, qu'on appelle les méthodes d'étourdissement, entraînent des dégâts
chez l'animal, qui fait que l'animal est non cachère avant son abattage. Il y a soit l'utilisation d'un matador, d'un pistolet à tige perforante, qui perfore le crâne de l'animal, soit l'électronarcose, c'est-à-dire la décharge électrique, et il a été constaté qu'il y a des éclatements de vaisseaux pour les petits animaux. Donc aucune des méthodes n'est acceptable pour le judaïsme. Ce qui fait que l'abattage rituel doit se faire sur un animal sans étourdissement préalable. Il y a donc, la législation prévoit une exception, c'est une dérogation à l'étourdissement pour l'abattage du kasher, aussi du halal pour les musulmans. Est-ce que ça veut dire que nous rejetons toute méthode d'étourdissement? Non. Nous pouvons accepter une méthode d'étourdissement qui ne produit pas de dégâts ou de lésions chez l'animal. Pour l'instant, il n'en existe pas en pratique, mais il y a des études qui sont menées sur un nouveau système, et j'ai eu la chance de le voir et de voyager pour aller le voir, et comme vraiment j'ai eu beaucoup de chance, ce nouveau système, il est expérimenté en Australie. Donc je suis allé 2 fois en Australie, donc ce qui est pas mal, qui est sympa, c'est un pays très sympa d'ailleurs, donc ça s'appelle DTS, c'est-à-dire diathermique syncope. Il s'agit d'envoyer des micro-ondes à très faible dose, bien sûr, sur l'animal, qui entraîne une somnolence chez l'animal, donc une semi-perte de conscience, pas totale, et ensuite on fait l'abattage. C'est très prometteur, mais on en est qu'au stade expérimental. Donc nous sommes allés à plusieurs rabbins, on a vu, vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, la science, elle est bienveillante, on l'accepte. S'il y a quelque chose de nouveau, pourquoi pas, nous sommes ouverts à cela. Après, il y a des études qui ont été faites sur, effectivement, la shechita, c'est-à-dire dans l'abattage rituel. Il faut savoir que l'abattage rituel, quand même, entraîne une hémorragie massive, extrêmement rapide, et que la perte de conscience, elle est également extrêmement rapide. Et la comparaison d'ailleurs avec les méthodes d'étourdissement, alors je ne parle pas de celle d'Australie, ça c'est expérimental, mais les méthodes d'étourdissement actuelles, c'est une étude de l'INRAC, il y a déjà quelques années, c'est vrai, il faudrait reprendre les choses, mais enfin elle a le mérite d'être là, il y a une dizaine d'années, montre que dans les ratés de l'abattage rituel, c'est-à-dire un animal qui perd conscience après un temps trop important, les chiffres, on va dire une dizaine de secondes pour un mouton, une vingtaine de secondes pour un bovin, les ratés de l'abattage rituel, c'est 17%, on va dire comme ça. Dans l'étourdissement, notamment la tige perforante, on a aussi des ratés qui sont évalués à 16%. 16% des ratés dans l'étourdissement, c'est-à-dire l'animal subit un étourdissement, pistolet à tige perforante, et ensuite saignée, parce qu'il y a toujours une saignée, hein, il y a quand même une saignée, même dans un abattage conventionnel, ça fait beaucoup d'animaux. 17% d'abattage rituel raté en kasher. Encore une fois, je ne veux pas entrer sur le halal, mais en kasher, nous, c'est 1% de l'abattage total des bovins et des ovins en France. Ça fait quand même moins d'animaux. Donc voilà, il y a des choses à corriger de part et d'autre. Nous, on est ouvert aux évolutions, mais dire que l'abattage rituel, ça fait souffrir, c'est horrible, et qu'on devrait boycotter le kasher, etc., ça, c'est quand même assez malhonnête. Et ça a été utilisé de façon politique. Beaucoup moins maintenant. Ça a été utilisé en Europe par les partis populistes, pas contre nous au départ, contre l'islam, mais on a un dégât collatéral. Quand je dis les choses, c'est comme ça que c'est passé, notamment en Flandre, en Belgique, ça a été interdit en Flandre, c'était la raison principale. Le Front National, devenu Rassemblement National, pendant longtemps a mis ça dans son programme. Aujourd'hui, ils l'ont fait disparaître de leur programme. Parce que, bon, ça je rentre dans la politique, mais il y a une opération séduction de la communauté juive. On n'est pas dupes, hein, mais donc moi, on parle avec tout le monde, hein, j'ai pas de secret, on parle avec tout le monde. Donc moi j'ai parlé avec des gens du Rassemblement National qui m'ont sollicité, et je leur ai dit, des députés, notamment Jacobelli, quand même assez connu, je leur ai dit, écoutez, vous avez ça dans votre programme. Donc ils ont enlevé ça. Alors est-ce que c'est sincère, pas sincère? Moi je rentre pas là-dedans, je suis pas politicien, et donc c'est plus dans leur programme, disent-ils, pour l'instant. Voilà. Les autres partis aussi ont abandonné ça. Donc en France, on n'a pas de souci sur l'abattage rituel.
les gouvernements qui se sont succédés ont toujours défendu avec force le droit pour nous de pratiquer l'abattage rituel. Ça a toujours été la politique des gouvernements successifs, que ce soit les gouvernements de droite, socialistes ou macronistes, ça a toujours été le cas. Que vous dire d'autre? Voilà, on avance comme ça, quoi. Et en Europe, c'est pas toujours le cas, parce qu'en Europe, on a parfois des cas, des pays où c'est interdit. La Belgique, par exemple, c'est interdit. La Suisse, la Finlande. Bon, c'est des petites communautés. La Finlande, c'est une petite communauté, mais c'est interdit. Donc voilà. C'est pas interdit au niveau de l'Union européenne. Oui. Je vais simplement rajouter que dans la religion juive, les animaux qu'on a le droit de prendre, de manger, en relation avec la santé, parce qu'il y a beaucoup d'animaux on n'a pas de maladie, par exemple dans les fruits de mer, on n'a pas d'allergie, dans certaines... Ouais, ça je sais pas. Le Kenya, le ver solitaire... Oui, il y a une dimension hygiéniste certainement au départ. Après, est-ce que c'est vraiment la raison principale de l'interdiction de certains aliments? Je sais pas, parce que vous pouvez vous intoxiquer avec une viande cachère avariée. Ou un poisson avarié cachère. Donc voilà, il faut faire attention avec ça. Alors, il y a eu un moment de la vache folle, ça remonte quand même pas mal. Au moment de la vache folle, donc il y a eu la vache folle, c'était un prion qui était dans le cerveau des animaux. Donc le pistolet à tige perforante, le matador, pose problème puisque ça pénétrait le cerveau et ça pouvait répandre des prions. Donc on était entre guillemets plus protégé sur une vache contaminée par rapport à un abattage avec le pistolet à tige perforante. Voilà. Donc, mais c'était à l'époque de la vache folle, quoi. Ça oui, ça c'est concret. Ça c'est concret. Bonjour, merci pour votre prestation. Moi, je ne suis pas du tout juif, hein, donc je découvre. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir les animaux qui vont servir pour écrire la Torah sur les rouges. Oui, Alors comment ça se passe? Quel type d'animal et comment ça se passe? Les animaux cachères, les mêmes qu'on mange, on utilise la peau pour écrire. Par exemple, on utilise le parchemin à partir de veau ou de mouton, et c'est ça qu'on utilise. Il y a un abattage bien précis? Non, pas du tout. Ils sont nourris spécialement? Non, pas du tout. On peut même, non, pas du tout. Il n'y a aucune préparation particulière. On peut même acheter des peaux d'animaux qui n'ont pas été abattus rituellement. L'abattage rituel, c'est pour les manger. C'est des règles uniquement pour la consommation. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Oui. Oui, s'il vous plaît. Dans la Genèse, donc au début, il y a un verset où c'est dit, Dieu dit, s'adresse à Adam et je crois Ève est déjà là, je ne sais plus, et dit tu soumettras les animaux. Enfin, oui. Ça a été traduit souvent dans certaines Bibles, et donc ça a donné une toute puissance à l'être humain qui a pu inventer, notamment c'est les Américains qui ont inventé l'élevage intensif qui après est arrivé sur l'Europe. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'après, quand on avance dans la lecture de la Torah et qu'on arrive à Qoéleth, là, dans Qoéleth, on entend un ou deux versets, enfin j'ai une très mauvaise mémoire, veuillez me pardonner, où ce qui est dit par Qoéleth, c'est beaucoup plus sage et équilibré dans notre relation en tant qu'être humain avec les animaux. Donc, comme s'il y avait un progrès dans l'avancement de notre lecture de la Torah aussi. Alors, je crois que c'est une question d'interprétation des premiers versets. Quand on dit soumettre, non, il ne s'agit pas de soumettre pour en faire ce qu'on veut, il s'agit d'établir une hiérarchie entre l'homme et l'animal. Mais comme je disais tout à l'heure, la hiérarchie, il y a des droits, donc les consommer après Noé, mais il y a aussi des devoirs. Biodiversité, respect de l'animal. Donc je pense que c'est comme cela qu'il faut comprendre les choses, dans cet équilibre entre l'homme qui domine, mais qui a des devoirs vis-à-vis des animaux,
et le devoir du respect vis-à-vis de ces animaux. Voilà, on ne peut pas, par exemple, imaginer une destruction d'une espèce animale. Alors, il reste quand même la problématique des nuisibles. Lorsque l'animal s'avère dangereux pour l'homme, l'homme prime. Donc, on ne va pas avoir pitié des moustiques, par exemple. Non, mais il y a des gens vous savez, ce qu'on appelle les antispécistes, ils considèrent que l'homme et l'animal sont au même niveau, et que donc toutes les espèces animales doivent être respectées, et même on ne doit même pas les exploiter. Alors, je ne parle même pas de les manger, mais on ne peut pas utiliser la peau, on ne peut même pas monter à cheval, etc. Merci. Oui, pardon. Au niveau des habits, il y a des mélanges de fibres qu'on ne peut pas faire. Oui, le lin et la laine. Oui, mais ça, Alors c'est très difficile de comprendre ça. Il y a, disons, on va essayer. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi exactement cela. Il y a des lois encore qui échappent à l'entendement humain, mais l'idée quand même est de bien séparer les espèces. Ça rentre dans le cadre de l'interdiction des mélanges. Il est interdit, par exemple, de croiser deux espèces animales différentes. Par exemple, un cheval avec une ânesse pour faire des mulets. Donc ça c'est interdit. Dans le judaïsme, on doit bien respecter les règles. Après, la question que les rabbins sont posées, et les manipulations génétiques, c'est permis ou pas permis? C'est une vraie question. Alors oui, si ça fait progresser la médecine, la science, etc. Voilà. Mais donc c'est des questions qui engendrent des questions modernes. oui, mais au niveau des habits. Alors on fait attention, on regarde si nos habits n'ont pas de lin et de laine mélangés. Pour quelle raison? Eh bien, il n'y a pas de raison. Ça s'appelle les lois qui, en hébreu, qui échappent à l'entendement humain. C'est-à-dire que il y a une raison divine, mais nous, on n'a pas encore accès à ça. Voilà. Voilà, si vous avez d'autres questions. Bon, bah écoutez, on va conclure. Alors, si j'ai des livres qui sont à votre disposition, je veux bien les dédicacer si vous le souhaitez.